Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Mon nom est Sylvie Cadou. Je capte les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent le long de mon chemin spirituel. Et sur cette chaîne, je partage par vidéo les différentes canalisations que je reçois sous forme d'écriture inspirée, de transe semi-consciente ou bien de télépathie. En dessous de la vidéo, vous trouverez les différents chapitres de cette vidéo avec un résumé du contenu et puis surtout, ce qui est très important, le temps de début de chaque chapitre, ce qui vous permet de regarder ce qui vous intéresse vraiment, ce pourquoi vous vous sentez vraiment concerné. Les êtres humains attirent à eux les situations obscures qu'ils rencontrent. En tant qu'être de lumière, car vous savez que la lumière est en vous, il ne s'agit pas de combattre l'obscurité, mais plutôt d'activer votre lumière, de la nourrir, de la faire grandir, de lui permettre d'être plus visible, de lui permettre d'éclairer toutes les parties obscures en vous et autour de vous. Lorsque nous vous parlons de parties obscures en vous, il s'agit bien souvent de souffrances accumulées lors de l'enfance, lors de votre adolescence, qui vous ont marqué et qui vous empêchent de progresser comme vous le souhaiteriez. Il faut alors faire face à des situations plus ou moins obscures qui vous permettent de mieux comprendre ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer. Afin de pouvoir le guérir, soit avec l'aide de thérapeutes, soit vous-même, en observant ces diverses situations, en les accueillant, en les comprenant, et en les laissant définitivement partir grâce au pardon, grâce à la lumière dont vous pourrez éclairer ces parties obscures. Votre enfant intérieur, parfois encore blessé, fige une partie de vous
Or, aujourd'hui, vous vous devez d'illuminer, d'éclairer, de révéler et de réintégrer toutes ces parties de vous qui sont restées brisées, et qui doivent rejoindre votre âme afin de retrouver votre intégrité, de retrouver votre unité dans la lumière et dans l'amour. En ce qui concerne les situations extérieures à vous, lorsque vous êtes confronté à une situation obscure qui concerne la collectivité, il ne s'agit pas de combattre. Lorsque vous combattez l'obscurité, vous la nourrissez. Face à ces situations, il vous faut au contraire nourrir votre lumière, la faire grandir, la nourrir, grâce à l'amour que vous pouvez ressentir. Grâce au pardon. Au pardon envers vous-même et envers autrui. Pardonner, ce n'est pas être d'accord. Pardonner, ce n'est pas encourager des actes sombres. Pardonner, c'est accepter que ces situations-là puissent exister, que les causes de ces situations sont la souffrance, et qu'en acceptant, vous vous permettez, vous vous autorisez à passer à autre chose, à ne plus alimenter, à ne plus ressasser. Et en passant à autre chose, n'oubliez pas
que dans votre cœur règne paix, amour et lumière. Et que cette paix, cet amour et cette lumière, outre de pouvoir les ressentir, vous pouvez les nourrir et ainsi les diffuser en vous et autour de vous et ainsi rayonner dans le monde. Afin de contribuer à nos actions de lumière, car nous sommes avec vous. Nous sommes à la veille de grands changements. Beaucoup d'êtres humains ont compris qu'ils avaient en eux une flamme divine. Beaucoup d'entre vous ont choisi de se diriger vers l'amour et de cesser d'alimenter les peurs, les haines, dans cet amour choisi. Avec la détermination, avec la décision d'œuvrer avec le cœur, plutôt qu'avec le mental. Votre lumière qui augmente se joint à toute la lumière que nous vous adressons avec l'aide de la source. Cette importante lumière qui descend sur Terre actuellement fait remonter en vous toutes les traces négatives qui restent encore de vos souffrances, de vos blessures. Acceptez qu'elles remontent et profitez des occasions que la vie vous présente pour guérir toutes ces blessures. La lumière est présente. Notre lumière, la lumière de la source est la vôtre. Liée. Œuvre à la guérison de la terre.
Cette guérison ne se fera pas sans heurts, mais révélant votre lumière. La dispensant autour de vous. Vous pouvez atténuer considérablement ce basculement de la Terre. Vous pouvez, en œuvrant avec votre cœur, dans l'amour inconditionnel, vous pouvez nous aider à faire en sorte que cette matrice inversée dans laquelle vous vivez ne puisse plus vous enchaîner. Vous pouvez par votre amour et votre lumière vous libérer. De toutes les chaînes qui vous ont jusqu'à présent, de génération en génération, maintenu dans la souffrance et l'obscurité. Vous pouvez vous ouvrir définitivement à un monde nouveau. C'est votre choix. Vous pouvez, à tout instant, choisir la lumière. Nous vous y aiderons. Mais c'est vous qui faites le choix. Vos choix de maintenant changent votre avenir. Soyez dans le présent. Et dans ce présent, vibrez la lumière. Augmentez votre fréquence. Acceptez notre aide. Aidez la Terre. Aidez l'humanité. C'est tous ensemble, dans l'unité divine, qui n'est qu'amour et lumière. Que nous allons poursuivre. Augmentant la lumière, la vérité,
et la conscience universelle sur Terre. Nous sommes heureux de pouvoir vous accompagner dans cette phase difficile. Où beaucoup de chamboulements ont lieu. Et ce n'est pas terminé. Mais où vous avez la chance de permettre à la Terre de trouver plus de lumière, plus d'amour, plus de joie, plus de bonheur. Nous vous accompagnons, nous vous aimons dans l'unité divine. Vos frères de lumière. Régulièrement, je publie des vidéos qui proposent des canalisations et aussi, à la fin des vidéos, souvent une petite pratique qui vous permet de faire entrer la spiritualité dans votre vie quotidienne. La pratique étant très importante, si vous voulez voir toutes les canalisations et toutes les pratiques, je vous conseille de cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la petite cloche. Nos frères de lumière nous aident, ils nous accompagnent. Ils sont là bien souvent, nous les sentons, nous sentons leur énergie, leur bienfaisance, leur lumière. Mais dans cette période où les choses bougent, dans cette période de grands changements, on sent que nous devons œuvrer, nous aussi, pour avancer, de manière à ce que la Terre puisse, elle aussi, obtenir toutes les transformations dont elle a besoin. Nos guides nous parlent de l'humanité, bien entendu, mais nous parlent également de la Terre. Il est temps, pour l'ensemble de la planète, de passer à autre chose, de faire en sorte que cette matrice n'existe plus, que le voile soit levé sur ce que nous sommes vraiment, mais ce voile ne peut se lever vraiment que si nous y contribuons, que si nous progressons, que si nous laissons vibrer plus haut notre lumière, si nous acceptons de nous diriger plus directement vers l'amour, vers la lumière. Alors il nous explique qu'il ne s'agit pas de combattre l'obscurité, parce que quand on la combat, eh bien on la nourrit. On la nourrit, c'est-à-dire que on apporte de la critique, du jugement, de la comparaison, parfois de la haine, parfois de la colère. Et toutes ces émotions-là, tous ces sentiments-là, toutes ces façons d'être-là, nourrissent l'obscurité.
Il y a bien longtemps maintenant que les guides nous demandent de ne plus juger, ni nous-mêmes, ni les autres. Ils nous demandent d'être tolérants. Et puis, dans le non-jugement, d'accepter tout ce qui arrive, d'observer, tout en sachant que tout est juste. Les situations qui arrivent vers nous, nous les avons attirées comme des aimants. Parce qu'avec nos souffrances, nous, comment dire, nous entretenons nos blessures au lieu de les guérir. Et comme nous entretenons ces blessures, comme nous entretenons ces souffrances, eh bien, la vie nous confronte à des situations qui vont exciter en quelque sorte ce côté-là, de manière à nous obliger à nous poser des questions, de manière à nous permettre de mieux nous connaître. Mais pouvons-nous mieux nous connaître si nous ne prenons pas de recul, si nous entrons dans chaque situation sans réfléchir, en réaction à ces situations? Pouvons-nous en extraire de ces situations les enseignements que ces situations sont censées nous apporter? Lorsqu'il nous arrive quelque chose qui nous contrarie, surtout, demandons-nous, qu'est-ce que cela m'enseigne? Pourquoi est-ce que je suis confrontée à cette situation? Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour moi d'accepter ça? Est-ce que j'ai trop d'attachement à certaines choses? Est-ce que je suis trop dans le jugement? Est-ce que dans mes actes, je fais ce qu'il faut pour trouver la paix intérieure? Je donne un exemple tout bête, mais si vous voulez avoir une paix intérieure, évidemment, ne vous précipitez pas au cinéma pour voir des films d'horreur. Si vous passez votre temps à vous faire peur parce que ça vous fait des grandes émotions, eh bien, ne soyez pas étonnés après, par rapport à une toute petite chose qui va vous arriver dans la vie, de vous trouver en souffrance. Vous avez tellement alimenté tout ça que vous ouvrez la porte à des peurs, vous ouvrez la porte à des émotions vives, mais sans comprendre que ces émotions ne sont pas vous, sans comprendre qu'elles ne font que vous traverser et qu'au fond de vous, tout est calme, tout est immuable, rien ne change, l'amour existe. Et tout ce qui est autour, c'est vous qui l'attirez, et tout est juste. Parce que dans l'énergie de la conscience universelle, dans l'énergie de la sagesse universelle, il n'y a que de l'amour, pas autre chose. C'est lorsque nous venons nous incarner que nous sommes confrontés à la dualité. Et si nous y sommes confrontés, c'est pour que nous arrivions à mieux nous connaître
et à mieux comprendre quelle est notre véritable nature, quelle est notre véritable essence, et que cette essence-là n'est autre que l'amour et la lumière. Alors je vous souhaite beaucoup d'amour et de lumière, beaucoup de paix intérieure. C'est-à-dire, je vous souhaite d'arriver à vous connecter avec votre être intérieur. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pour un peu plus de légèreté, voyons dans le tarot être, quelles sont les cartes qui nous permettent de connaître la phrase du jour. Alors voici le résultat. J'ai 5 cartes qui sont tombées, donc je suis, et voici les 5 cartes. Accompagné, en quête d'éveil, en processus de guérison, en exploration, dans le présent. Comme on est en processus de guérison, voilà pourquoi on est confronté à toutes sortes de choses. En fait, il y a beaucoup de lumière qui descend sur la Terre. Et nous devons, par notre lumière, guérir tout ce qui reste en nous, qui est encore blessé, qui est encore figé, qui n'a pas retrouvé l'intégrité de notre âme. Je suis accompagnée. C'est me sentir soutenue, sentir cette force d'union qui me complète et me permet d'avancer et d'évoluer. Je suis ouvert, ouverte aux opportunités et aux signes de l'univers. Être accompagné fait émerger le meilleur de moi. Ce lien développe davantage ma présence et mon écoute. Je me sens relié. En quête d'éveil, c'est cette recherche de vérité. C'est le désir de toucher au mystère de la vie. Je suis engagée dans mon développement et j'explore au-delà des barèmes de la société. Je suis à la poursuite de mes dons et de ce qui fait de moi un être unique. En processus de guérison, c'est m'accorder un ressourcement. C'est avoir un désir de rendre conscient ce qui est inconscient. C'est être empathique envers moi-même et m'accorder le temps d'avancer un pas à la fois. J'observe mes ombres pour retrouver ma lumière. En exploration, c'est garder un regard nouveau sur le monde et aller à sa découverte. Dépasser les frontières physiques et mentales en gardant l'esprit ouvert. Je crée du mouvement dans ma vie avec curiosité. Dans le présent, c'est être ici et maintenant, ancré dans l'instant. Je suis présent, présente à ce qui est et à ce qui m'entoure. Je ressens, j'accueille, j'ouvre. J'écoute ce qui veut naître en moi, avec la force du présent. J'intègre les apprentissages du passé et les rêves de demain. Donc je redis la phrase du jour qui est un petit peu longue. Je suis accompagnée en quête d'éveil, en processus de guérison, en exploration dans le présent. Dans le rêve du chaman, la traversée, rite de passage, initiation. Vous vous tenez au bord d'un fleuve. La rive opposée mène dans les ténèbres de la grotte éternelle où l'ancien meurt avant de renaître. C'est un lieu où le temps est oublié et où les saisons cessent de danser leur ronde et s'immobilisent, comme en état de léthargie temporaire. Il vous faut traverser le fleuve maintenant, tout en honorant et en respectant cette transition,
car il est temps de dire adieu à vos anciennes manières de naviguer dans votre monde. N'ayez pas peur, vous êtes arrivé au bord du fleuve parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à lâcher prise de ce qui ne vous sert pas et de toutes les manières dont vous vous êtes empêché vous-même de vivre vraiment. L'intimité requiert de la vulnérabilité et de l'authenticité. Pouvez-vous retirer les masques et les barrières de la pseudo-force afin de découvrir de quoi vous êtes vraiment fait? Montez dans le bateau qui vous attend. Laissez-le vous transporter dans la grotte où les ombres attendent d'être illuminées afin que vous puissiez renaître dans le monde, sans reniement ni artifice. Faire cette traversée est un acte magnifique et puissant du plus grand amour. Réparer le voile, pardon, réparation, reconnaissance de notre unité. Entre nous tous flotte un voile éthéré qui semble nous séparer. Nous regardons à travers ce voile et nous croyons être différents les uns des autres. Nous supposons que nos pensées et nos sentiments nous sont propres. Nous voyons des corps et des objets ainsi que les espaces entre eux et nous concevons le monde dans des relations de dualité entre nous et eux. Ce voile est une mystérieuse illusion en raison de laquelle nous avons tant de mal à croire en notre connexion et en notre unité inhérente. Nous oublions quelquefois que ce que nous faisons à quelqu'un d'autre, nous le faisons aussi à nous-mêmes. Alors nous griffons le voile par peur, colère, jalousie ou ressentiment, lorsque nous manipulons une autre personne, lorsque nous abusons de notre pouvoir, ou que nous permettons aux actions de quelqu'un de nous rabaisser. Nous créons une blessure ressentie par beaucoup, et non pas seulement par ceux d'entre nous qui sont impliqués dans la relation directe et plus étroite. Le moment est venu de déterminer où vos actions ont entraîné les difficultés ou causé du tort à quelqu'un d'autre, mais aussi où vous avez subi un préjudice. Quel que soit le côté où vous vous trouvez, il est important d'assumer la responsabilité de guérir cette faille en apportant amour, compassion, écoute attentive et présente à tout ce qui n'est pas en harmonie. Faites cela pour vous et pour votre propre liberté, car vous devenez un otage involontaire dès que vous endossez le rôle d'agresseur ou de victime. Deux positions de faiblesse. Lâchez tous vos ressentiments, sachez que vous faites partie de la dynamique et effectuez les changements appropriés avec cette sagesse et cette compréhension nouvelle. Guérir, pardonner et réparer ce qui est brisé dans votre monde est une déclaration de liberté à la fois douce et indispensable. La Vierge de la Lune, nouvelles idées, commencement, curiosité. La Vierge de la Lune arrive pour vous offrir un nouveau départ, un nouveau visage et une nouvelle facette de vous-même qui désire être montrée au monde. Ces qualités que vous avez cultivées tranquillement sont prêtes pour les feux de la rampe. Il était important d'en garder le secret car cela protégeait votre nouveau visage et préservait ce qui était précieux près de votre cœur. Mais désormais, il est temps de vous manifester dans toute votre splendeur. Présentez tout d'abord votre nouveau vous à vous-même. Révélez-le lentement au monde, comme la lune croissante. Permettez aux autres d'être surpris par la maturité et l'épanouissement de ce côté de vous-même. Il est temps maintenant de vous libérer. La Vierge de la Lune n'appartient qu'à elle-même.
et elle convoque les parties de vous qui défient les conventions, qui refusent de se laisser intimider et qui ne peuvent être apprivoisées ni enfermées dans une cage dorée. La Vierge de la Lune vous invite à briller de votre propre lumière, à faire preuve d'une curiosité radieuse et à demander à quiconque vous énonce un dogme « Pourquoi croyez-vous qu'il en soit ainsi ?» Remettez en question tout ce que les autres pensent être acquis et ne vous associez pas au drame qui vous entoure. Devenez un être imprévisible tout en étant un ami éminemment fiable. La Vierge de la Lune vous invite à ne répondre qu'à vous-même et vous rappelle que vous n'êtes la propriété de personne. Soyez fidèle à l'appel de votre âme, même si certains autour de vous, dans une relation ou dans un travail, tentent d'emprisonner votre lumière dans une bouteille. Vous savez vous montrer à la hauteur de la situation, aussi infailliblement que la Lune. Cette vidéo se termine. Bien sûr, vous pouvez la partager avec les personnes que vous aimez. Je vous porte dans mon cœur, je vous aime et je vous dis à très bientôt.